Bonjour, je m'appelle Loïc, je suis interne en hémato au CHU de Lille. Voilà, donc je vais vous parler de mon travail de thèse qui porte sur les conditions de fin de vie d'une population particulière de patients, donc ceux qui ont reçu une allogreffe pour une leucémie aiguë avec une maladie évolutive au moment de l'allogreffe. Alors pourquoi cette question dans cette population? Parce que pour les patients qui ont des leucémies aiguës qui sont réfractaires, on sait que l'allogreffe, c'est un espoir thérapeutique, peut-être le meilleur. Pourtant, c'est un traitement qui est controversé. Pourquoi? Parce que dans cette population précise, les résultats sont beaucoup moins satisfaisants que ce que l'on pourrait attendre. On a un peu moins de 30% de survie environ à 2 ans, beaucoup de rechutes, une mortalité liée à la greffe qui est importante également, surtout une mortalité précoce qui est très importante. Pour autant, c'est un traitement qui n'est pas du tout exceptionnel. On constate dans la plupart des grandes séries que la très grande majorité des centres propose l'allogreffe dans cette indication de manière régulière. Donc, on sait finalement qu'on fait souvent le choix d'aller à l'allogreffe pour ces patients, tout en sachant que plus de 2 tiers vont décéder malgré ce traitement. Ça nous amène à formuler une question. Est-ce que cette connaissance a priori du pronostic défavorable dans cette population de patients nous mène à modifier nos attitudes thérapeutiques, l'accompagnement des patients, ce qui se répercuterait sur les conditions de fin de vie? Donc, dans ce travail, ce qu'on a voulu faire, c'est décrire le parcours post-greffe des patients greffés dans cette indication en mettant en lien les données de survie et les conditions de fin de vie pour les patients décédés. Donc pour ça, on a réalisé une étude de cohorte monocentrique au CHU de Lille sur la période 2010-2020 et on a voulu approcher les conditions de fin de vie par la description des indices d'intensité des soins médicaux réalisés en fin de vie, ce qui est une approche la plus commune en tout cas dans le champ de l'oncologie. Donc, on a inclus 92 patients dans notre cohorte, principalement des LAM, ce qui représente déjà 15% des greffes réalisées pour leucémie aiguë sur cette période au CHU de Lille, donc ce qui est une pratique qui n'est pas du tout marginale. Alors, premier résultat, en termes de survie, on a une survie globale à 2 ans qui est d'environ 30%, ce qui est une donnée attendue dans la littérature, avec beaucoup de mortalité précoce. Et au final, sur toute notre cohorte, on a eu un peu plus de 85% de décès sur toute la période de suivi. Donc, deuxième partie importante des résultats, les données d'intensité des soins en fin de vie. Donc, on a vu que la très grande majorité des patients décédés en hospitalisation, plus de 85%, ce qui était attendu dans cette population. Surtout, on a vu qu'une grande partie des patients décédés en réanimation, près de 40% des patients décédés, 27% décédés non seulement en réanimation, mais intubés ventilés dans les derniers jours de vie. On a constaté également qu'un peu plus de 25% des décès survenaient alors que les patients étaient hospitalisés en continu entre la réalisation de l'allogreffe et la survenue du décès, donc sans avoir pu regagner leur domicile. À l'inverse, on a vu qu'à peu près 20% des patients qui sont décédés avaient pu avoir un contact avec une équipe spécialisée de soins palliatifs et surtout que ce contact était souvent tardif, avec un délai médian entre le premier contact et la survenue du décès qui était de 12 jours et un peu moins de la moitié des patients rencontrés qu'il avait été moins de 14 jours avant la survenue de leur décès. Enfin, dernière analyse que l'on a réalisée, on a fait une étude des facteurs qui pourraient être associés à ces indicateurs d'intensité des soins en fin de vie. On fait 2 constats à ce niveau-là. Le premier, c'est qu'aucun des facteurs cliniques pré-allogreffe n'est associé significativement à ces indicateurs d'intensité des soins en fin de vie. Et le deuxième constat, c'est que la cause du décès, donc la rechute de l'hémopathie ou le décès survenant en dehors d'une rechute, est, elle, très fortement associée aux indicateurs d'intensité des soins en fin de vie. Donc pour les patients qui décèdent en dehors d'une rechute, on a des données d'intensité des soins en fin de vie qui sont largement plus défavorables. L'intégralité décède en hospitalisation, ils décèdent très fréquemment en service de réanimation, le plus souvent intubés, ventilés, et ils ont un accès extrêmement restreint aux spécialistes en soins palliatifs.
Alors finalement, qu'est-ce qu'on retient de tout cela? Premièrement, que pour tous les patients qui sont allogreffés dans cette situation, eh bien, un quart environ vont non seulement décéder, mais décéder rapidement sans pouvoir regagner leur domicile. Et un tiers de tous ces patients vont non seulement décéder, mais décéder en service de réanimation et pour la plupart intubés, ventilés. Alors ça nous amène également à 2 réflexions. Premièrement, que le pronostic défavorable connu a priori ne semble pas influer sur notre attitude thérapeutique et également, on peut dire que, cette intensité des soins importante en fin de vie dans cette population est expliquée, au moins en partie, par la difficulté que nous avons à considérer la survenue du décès alors même que l'hémopathie n'est pas en rechute. Alors, à quelle conclusion ça nous amène? Eh bien, surtout à souligner l'importance d'une démarche anticipée de planification des soins et incorporant systématiquement des discussions sur la proportionnalité des soins à l'indication de greffe éventuellement. Et on pourrait envisager de manière systématisée, par exemple avec l'aide d'une équipe spécialisée en soins palliatifs. Enfin, une question qui peut être ouverte, c'est de prendre en compte ces éléments, en plus de la possibilité ou non d'une guérison avec l'allogreffe, pour les décisions thérapeutiques importantes, l'indication de greffe, ou les décisions par la suite, par exemple celle d'un hypothétique transfert en réanimation, le cas échéant. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. De venir et puis on a inclus les données de maladies résiduelles. On a inclus 439 patients de 18